il faut sécuriser les investissements des Congolais. Aussi les Congolais de la diaspora. Pas tout le monde veut venir faire la politique là-bas. Non. Mais il y a des gens, nous, qui voudrions venir là-bas, investir et engager des milliers et des milliers de Congolais. On est là. Mais il faut sécuriser aussi nos investissements. On ne peut pas venir comme ça. Et puis, il ne faut pas être naïf. Nous n'allons pas tout le temps nous mettre debout comme on le fait déjà là. Kagame dégage, M23 dégage. Et puis, nous avons des magistrats qui sont en train de nous bousiller, de nous escroquer, nous, au Congo. Vous pensez que nous allons continuer à faire ça? Kagame dégage, M23 dégage, alors qu'il y a des Kagame dans la magistrature. Il y a des M23 dans la magistrature. Il y a des M23 dans les Koulouna là-bas, dans les institutions du Congo. Vous pensez que nous allons continuer à faire ça? Non. Si ça ne change pas, les Américains vont changer, ils vont faire un coup d'État et ils vont remplacer des hommes et ils vont changer des institutions. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue chez moi, International Network, d'un point de vue. Ce soir, je vais vous parler du deal dit des minéraux entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Je m'appelle Alphonse Mwambi, je vais vous parler du deal. Alors, d'abord, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que depuis 1994-1994, le Rwanda, avec l'aide des États-Unis d'Amérique, de Bill Clinton et des Européens et des autres Africains, le Congo est occupé. Ils ont remplacé le président Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Wazabanga du Zaïre par Laurent Désiré Kabila et puis toute la suite, son fils Joseph Kabila, et jusqu'en 2018. Et en 2018, c'est le président Tshisekedi qui a pris le pouvoir. Et entre 1994, 1994 jusqu'en 2018, c'est le président Kagame qui gérait le Congo. C'est à lui qu'on a donné donc cette autorisation, ce mandat de gérer le Congo. Ils ont chassé Mobutu en 94, en 97, 97, Mobutu est allé mourir au Maroc. Et quand ils sont arrivés à Kinshasa, tout le monde a fait allégeance aux occupants, donc aux Rwandais. Il y avait des ministres rwandais comme James Kabarebe, qui était le ministre de la Défense, le chef de la Défense au Congo. Donc, tout le monde a fait allégeance. Les Libanais, les hommes d'affaires ont fait allégeance. Toutes les banques ont fait allégeance. Les Indiens ont fait allégeance à Kigali. Donc, jusqu'il y a peu, même là, il y en a qui sont à Kinshasa, mais qui ne répondent qu'aux ordres de Paul Kagame, le président du Rwanda. Mais ce n'est pas Paul Kagame, c'est toute l'Union européenne et les hommes d'affaires américains sous Bill Clinton. Et puis, Donald Trump arriva, début 2025. Et là, les choses semblent bouger dans le bon sens pour la République démocratique du Congo. Et là, à tout seigneur, tout honneur. On peut reprocher tout au président Tshisekedi. Mais là, le président Tshisekedi a tenu tête au président Kagame. Parce que Kagame était habitué à ce que tout le monde aille faire allégeance à lui, à Kigali.
Mais bon, on met ça tout de côté. Le président Tshisekedi a réussi à faire un deal avec Donald Trump des États-Unis d'Amérique. Alors le deal, c'est quoi? Le deal, pour être bref, c'est pour dire que, monsieur le président Trump, vous, États-Unis d'Amérique, vous allez nous protéger. Vous allez nous aider à sécuriser la République démocratique du Congo. 9 pays voisins, dont le Rwanda qui agresse, dont l'Ouganda qui agresse. Donc, vous allez avoir nos minéraux et vous nous donnez la sécurité. Mais bien sûr, vos entreprises viendront investir et nous allons avoir le gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous gagnez, mais aussi, vous nous laissez aussi gagner. Parce que tout ce qui est là, c'est tout le monde qui vient au Congo gagne et les Congolais meurent. Donc, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une signature à Washington entre les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda, en présence de Marc Rubio. Marc Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique. Ils ont signé un document de principe. Ce document stipule que le Rwanda et le Congo vont faire la paix et que la souveraineté de deux pays doit être respectée et que on va développer une économie pour profiter à la région, c'est-à-dire au Rwanda, à l'Afrique de l'Est, et je ne sais pas encore d'autres Afriques, et au Congo. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, voilà, on nous a dribblés. Le Congo a été dribblé parce que ce sont les matières premières du Congo, mais comment expliquer que le Rwanda doit profiter de ces matières premières du Congo, la région doit profiter de ces matières premières du Congo. Mais je veux vous rappeler une chose, ça c'est la diplomatie. Quand ils ont signé, quand les deux ministres du Congo et du Rwanda ont signé ce document de principe, en présence de Marc Rubio, il y avait aussi la présence de M. Boulos. M. Boulos, il est l'envoyé spécial de Trump. Il a été dans la région. Il a été au Congo, à Burundi, au Rwanda, Kenya et en Ouganda. Après son retour aux États-Unis, il a fait une conférence de presse. C'est cette conférence de presse-là qui est la plus importante. Tout ce qu'ils ont signé, oui. Mais la conférence de presse de M. Boulos était la plus importante. Alors, comment elle a été organisée? La conférence de presse de M. Boulos, après son retour de l'Afrique, des pays des Grands Lacs, il a invité toute la presse, des correspondants, des grands journaux, des grands médias installés en Afrique, dont au Rwanda, au Congo et dans toute la région. Il a dit clairement que le Rwanda devrait dégager et qu'il avait dit à Kagame très clairement qu'il doit retirer ses militaires, ses troupes à Goma, à Bukavu, à l'est du Congo. Il a dit que c'est grâce à sa présence là-bas que le Rwanda a retiré ses troupes de Walikale. Parce que le plan du Rwanda, c'était pour prendre tout l'est du Congo, aller à Kisangani, aller dans le Maniema, ainsi de suite. Dans le Maniema, c'est le royaume de la Belgique qui a coupé l'herbe sous le pied des Kagame, parce que le royaume de la Belgique a de l'or là-bas, a des minéraux là-bas.
Dans le Maniema, on ne blague pas. Donc, c'est là où Kagame s'est arrêté quelque part à Uvira. Ses troupes ne sont pas parties loin. Ils ont eu affaire avec la Belgique, qui a coupé l'aide, qui a sensibilisé l'Europe entière. Alors, la question ici est de savoir à qui va profiter ce deal entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est ça la question. Pour répondre à cette question, il y a deux choses que nous devons aborder. La dynamique interne et la dynamique externe. J'en ai parlé déjà dans une vidéo passée. La dynamique externe, c'est quoi? La dynamique externe, c'est simple. Nous avons un ennemi commun, c'est-à-dire les envahisseurs qui sont derrière Kagame. Vous vous rappelez, il y a Madame Ursula von der Leyen de l'Union européenne qui a signé des deals avec Kagame à Kigali. Un deal de long terme. Il y a 2 ans. Et il a dit voilà, elle a glorifié Kagame, et ainsi de suite. Vous avez M. Macron qui a donné toute la francophonie au Rwanda et qui glorifie Kagame, et ainsi de suite. Et il fait balader le Congolais et son président Tshisekedi. Et vous avez tous les Clinton, Madame Hillary Clinton qui a été plusieurs fois au Congo, qui a fait couler des larmes de crocodile. Voilà. Donc, tout ça, il n'y avait pas de solution. Et après, on vous faisait balader, on nous faisait balader, aller voir l'Union africaine, aller à Luanda, aller à Kigali, aller à Nairobi, aller à SADC, avec Eastern Africa. Donc, c'était une multitude de négociations, donc du chaos. C'est ça. C'était un processus du chaos. Il n'y avait pas d'issue, c'était rien, c'était tout droit dans le mur éternel. Le Congo n'avait pas d'issue. Donc, si Donald Trump n'était pas venu, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Si Donald Trump n'était pas venu à la Maison-Blanche en 2025, on ne pouvait pas parler du Congo comme on en parle aujourd'hui. Le Congo était parti, totalement parti et balkanisé. Et là, je dois rendre hommage à un certain Freddy Mulumba. Freddy Mulumba, c'est journaliste du Potentiel, le journal de Kinshasa. Télé 7, qui a été, à un moment donné, le PDG ou le DG de la RTNC, la radio-télé nationale du Congo. Ce monsieur, il a eu le mérite de dénoncer la balkanisation avant que tous les Congolais ne comprennent c'est quoi ce mot balkanisation. Il l'a fait déjà. Depuis 2008-2009, on le prenait pour un complotiste. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la balkanisation. C'est grâce à ce monsieur-là. Mais personne ne lui donne le prix qu'il mérite. Par contre, on le combat par tout le monde. Qu'il trouve ici nos félicitations de Mwambi International Network. Alors, à qui profite le deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? La dynamique externe, c'est clair. Tout le monde est contre nous. Il y a Donald Trump et les États-Unis d'Amérique officiels qui viennent maintenant dans le deal. Mais qu'est-ce que nous proposons? Seulement les minéraux?
Soyons sérieux. Les minéraux, oui. Mais la dynamique interne est très importante. Et la dynamique interne, c'est quoi? La dynamique interne, c'est l'ordre. L'ordre et la discipline. L'ordre des institutions. La discipline des institutions. On ne peut pas avoir des institutions corrompues qui vont collaborer avec les États-Unis d'Amérique. Trump peut être fou, mais les États-Unis ne travaillent pas en désordre, ils travaillent dans les normes. Quand vous avez des généraux qui sont des corrompus, quand vous avez des ministres qui sont des corrompus, les États-Unis ne peuvent pas travailler avec vous. Donc, de ce côté-là, il faudra y travailler. Il faudra mettre des gens sérieux. Il faudra faire émerger la crème de la crème. Ça ne manque pas au Congo. Mais ce que nous voyons là, c'est de la médiocrité. Ce que nous voyons depuis 30 ans, c'est la médiocrité. Il faudra changer. Il faut faire émerger des gens sérieux. Il y en a. Au Congo, il y en a. Il ne faut pas ramasser des gens qui ont fait ici, à côté, qui ont été partout ici et qui ont ramassé des diplômes ici et là. Non! Il y a des gens qui sont sérieux. Il y a des gens aux Pays-Bas. Il y a des gens en Norvège. Il y a des gens dans des pays qui sont non francophones, qui sont sérieux. Qui n'ont pas cette culture-là de bavardage francophone. Non. Il y a des gens sérieux qu'on peut mettre là. Il y a des jeunes gens qui émergent aujourd'hui. On ne peut pas dire, voilà, il y a le deal. Et si à ce deal-là, si on a mobilisé l'opinion publique internationale, c'est parce qu'il y a des jeunes gens, ici aux Pays-Bas, en France, aux États-Unis, en Norvège, partout, qui se sont mis debout, partout en Europe et en Afrique, pour dire non, non à la balkanisation, non au massacre, non à l'invasion du Rwanda. Non. Non. Mais vous allez décevoir tous ces gens-là? Non. Ces gens-là ne sont pas au service de la médiocrité. Vous ne pouvez pas dire au nom du nationalisme des Congolais, nous on est là, on a des partis politiques, on se partage le pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On se partage le pouvoir. Les partis politiques, c'est quoi? Des petites personnes là qui sont là, en train de mettre des trucs sur leur visage pour devenir avec la peau claire. C'est ça? Non. Non. Donc, il faudra changer. L'élite politique congolaise doit changer radicalement. Il y a le ministère de la Justice. Donc, pas le ministère de la Justice, mais la justice tout court. C'est-à-dire les magistrats, les tribunaux, ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité des Congolais eux-mêmes, comment allez-vous garantir la sécurité des intérêts américains au Congo? Je répète, si vous n'arrivez pas à garantir la sécurité des Congolais eux-mêmes, comment allez-vous garantir la sécurité des investissements américains au Congo? Excusez-moi. Donc, il est impératif d'organiser la justice au Congo. C'est très important. Moi qui vous parle, j'ai été dans plusieurs tribunaux. Les juges sont des corrompus.
Vous avez des documents, vous êtes propriétaire, il y a des margoulins qui viennent, qui n'ont aucun document, qui tirent des documents de l'Internet, qui n'ont aucun document, mais vous avez des juges qui vous font des va-et-vient, qui font des jugements erronés et qui donnent raison à ceux qui n'ont pas vocation d'avoir raison. Entre autres, le tribunal de Njili. Ça se passe là-bas. Qui les contrôle? Qui contrôle le tribunal de Njili? Ils ont leurs avocats, ils ont leur expertise, leurs procureurs, ils ont des juges. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent. Qui les contrôle là-bas? La diaspora congolaise partout investit au Congo. Qui garantit la sécurité de leur investissement? On ne peut pas continuer à mobiliser l'opinion internationale en tant que diaspora congolaise pour faire émerger la médiocrité des juges, des magistrats et de tous les corrompus. Ce n'est pas possible et ça ne va pas continuer comme ça éternellement. Donc, la dynamique interne doit changer. Quand les Américains vont venir là-bas, ils arrivent en Djili, ils vont passer par quelle route? Par le boulevard Lumumba? Par le boulevard du 30 juin? Et les inondations, toutes ces constructions en désordre, tous ces embouteillages en désordre, les policiers, les militaires à gauche, à droite, cette corruption-là, il faut résoudre ça. Pourquoi je l'ai dit? Il faut que je le dise, mais pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, non, mais il ne faut pas parler de ces choses en français parce que le monde entier... Mais oui, le monde entier est là. Nous sommes à l'âge des réseaux sociaux. Tout le monde voit. Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Il faut organiser ça. C'est pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est parce qu'il y a le patriotisme dans mon sang. Je l'ai dit, c'est parce que j'aime ce pays-là. Je l'ai dit, c'est parce que le peuple du Congo mérite mieux. C'est pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est parce que nous ne voulons pas commettre les erreurs du passé. C'est pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est le pays de Lumumba. Il est mort pour ça. Kasavubu a travaillé pour ça. Kimbangu a travaillé pour ça. C'est pourquoi je l'ai dit. Et nous ne pouvons pas, nous, la progéniture politique de tous ces gens-là, ne pas faire quelque chose. Sinon, nous devrions faire un suicide collectif. Comme ça, nous tous, on est partis. Il faudra donc organiser une dynamique interne correcte, disciplinée, l'ordre et la discipline. Mais surtout, au niveau des instances, au niveau des institutions. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous comprenez? Donc, les Américains ne viendront pas comme ça, investir dans le chaos. Oubliez ça. Parce que ils viendront. J'étais ici, en passant, il y avait l'ambassadeur Massango. L'ambassadeur Massango, il était ici à La Haye, aux Pays-Bas. Une fois, on a eu beaucoup de contacts, j'ai organisé beaucoup de conférences avec lui. Quand on parlait, il était là à l'époque de Joseph Kabila. On parlait des minéraux qu'on a vendus les Congo. Il m'a dit, mais écoute, le Congo est déjà vendu depuis très longtemps, depuis l'indépendance. C'est déjà entre les mains des Américains. Quand vous êtes à Lubumbashi, vous parlez de l'uranium, on peut vous arrêter parce que les Américains ont les oreilles partout.
C'est leur uranium. Donc, il y a le risque que si on n'organise pas la dynamique interne, c'est-à-dire si on ne met pas de l'ordre, la justice, la sécurité judiciaire et physique au Congo, les Américains peuvent faire ce deal-là avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils viennent au Congo, ils prennent toutes les matières premières, ils vous écartent vous-même, ils vous font un coup d'État. Ils mettent la personne qu'ils voudront, qui va mettre ce que je viens de dire, donc la discipline, l'ordre et le sérieux. Donc c'est à nous, c'est aux Congolais d'organiser s'ils veulent que les Américains puissent le respecter. Mais sinon, ils vont le faire sans les Congolais. Parce que ce n'est pas les Congolais qui les intéressent, ce sont les minéraux. Et ces minéraux-là, quand ils viennent, ce n'est pas parce que les Congolais ont des minéraux, non, c'est parce que les Chinois sont là, sur place. Ils prennent les minéraux qui sont censés être pris, qui doivent être pris donc par les Américains. Cette guerre-là, entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, c'est une guerre stratégique, géopolitique, géostratégique, des minéraux. Ici, aux Pays-Bas, il y a des entreprises qui ne peuvent pas exporter leurs produits stratégiques en Chine. Parce que les États-Unis ont dit aux Pays-Bas, arrêtez. Si votre entreprise exporte ses produits en Chine, on coupe. Ils ont coupé. Donc, il y a une entreprise ASML qui fait des chips, donc des puces stratégiques qui sont utilisées dans beaucoup de choses. Ils ne font plus. Mais au Congo, c'est là où il y a la guerre, parce que 80% des matières premières sont entre les mains des Chinois. Imaginez, vous venez avec un homme d'affaires chinois ou bien américain ou hollandais, européen, vous arrivez là-bas, il veut acheter des produits de minéraux. Il doit aller se présenter chez les Chinois pour acheter ça. C'est horrible, c'est honteux, ce n'est pas sérieux. Donc, si vous n'êtes pas organisé au Congo, si la dynamique interne n'est pas organisée, s'il y a la corruption par des ministres, par des directeurs des entreprises publiques, les Américains ne vous prendront pas au sérieux. Ils vont faire les affaires avec d'autres nations à côté. Ils vont faire un coup d'État pour remplacer tous ces gens-là et mettre leurs propres gens. Donc, il y a plus qu'urgence pour que les choses changent. La justice, ce n'est pas une question de folklore. Non, non. Il faut que ça change dans la pratique. Les magistrats ne doivent pas être des corrompus. Il faut commencer par les magistrats de Njili, Njili Sainte-Thérèse. Des corrompus. Il faut commencer par là. Il y a des magistrats dans les coins reculés du Congo. Ils ne sont pas surveillés. Qui les contrôle? Qui contrôle tout ce qu'ils font? Il faut sécuriser les investissements des Congolais. Aussi les Congolais de la diaspora. Pas tout le monde veut venir faire la politique là-bas. Non. Mais il y a des gens, nous, qui voudrions venir là-bas, investir et engager des milliers et des milliers de Congolais. On est là. Mais il faut sécuriser aussi nos investissements. On ne peut pas venir comme ça. Et puis, il ne faut pas être naïf. Nous n'allons pas tout le temps nous mettre debout comme on le fait déjà là. Kagame dégage, M23 dégage,
Et puis nous avons des magistrats qui sont en train de nous bousiller, de nous escroquer, nous, au Congo. Vous pensez que nous allons continuer à faire ça? Kagame dégage, M23 dégage, alors qu'il y a des Kagame dans la magistrature. Il y a des M23 dans la magistrature. Il y a des M23 dans les Koulouna là-bas, dans les institutions du Congo. Vous pensez que nous allons continuer à faire ça? Non. Si ça ne change pas, les Américains vont changer, ils vont faire un coup d'État et ils vont remplacer des hommes et ils vont changer des institutions. C'était Alphonse Mouambi de Mouambi International Network. Et je vous salue à partir des Pays-Bas, à La Haye. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Voilà. N'oubliez pas de partager. Suivez-nous sur TikTok. Suivez-nous sur Instagram. Mais aussi sur Facebook. Et vous pouvez aussi nous appeler. Bonne soirée chez vous. Au revoir.